Un autre jour, un autre général iranien éliminé par Israël. Cette fois, Israël a lancé une campagne aérienne dévastatrice qui a entraîné la mort de l'un des principaux généraux de guerre iraniens. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran, est maintenant pris de panique. Il craint pour sa vie après qu'un F-35 israélien a éliminé l'un de ses principaux généraux. Le 17 juin, la nouvelle est tombée qu'une série de frappes menées par des pilotes de F-35 israéliens avait éliminé un haut commandant militaire iranien nommé Ali Shadmani. C'est énorme. Selon le Télégraphe, Shadmani venait tout juste de prendre ses fonctions, n'ayant occupé ce poste que pendant environ 4 jours avant qu'un F-35 ne l'abatte depuis les airs. Comment cela s'est-il produit ? Israël a été franc et direct concernant l'élimination de Shadmani. Les forces de défense israéliennes, ou Tsahal, ont simplement déclaré cela. Une occasion soudaine s'est présentée pour mener la frappe, qui a rasé un centre de commandement au centre de Téhéran. Emportant Shadmani avec lui, nous pouvons spéculer sur ce que cela signifie. Il y a de fortes chances qu'Israël surveillait Shadmani et suivait ses déplacements. Quand il a quitté sa cachette pour aller au centre de commandement, un F-35 était en route pour l'éliminer. Peut-être que le Mossad était impliqué. Nous savons que les agents secrets très discrets d'Israël opèrent en Iran. Comme le souligne l'Institut royal des services unis, les agents du Mossad ont joué un rôle clé dans le lancement de l'opération Lion ascendant d'Israël. Ils ont été infiltrés en Iran pour faire passer clandestinement des armes et saboter ses défenses aériennes avant les premières frappes israéliennes. Ces frappes ont donc été très efficaces. Il est fort probable que des agents du Mossad opèrent actuellement en Iran, guidant en quelque sorte les futures frappes aériennes israéliennes. Shadmani, c'est l'une des dernières et plus importantes victimes d'une de ces frappes. Selon The Telegraph, Shadmani, récemment nommé et proche d'Ali Khamenei, était considéré comme le chef d'état-major de l'Iran en temps de guerre. Le 13 juin, le général de division Gholam Ali Rashid a été tué lors de la première série de frappes aériennes israéliennes. Selon The Telegraph, Shadmani était non seulement le commandant le plus haut gradé des forces armées iraniennes, mais aussi le militaire le plus proche de l'ayatollah. Le Times of India fournit plus d'informations dans son rapport du 17 juin sur la mort de Shadmani. Les forces de défense israéliennes ont annoncé la mort de Shadmani peu après l'avoir tué à X. Pour la deuxième fois en 5 jours, les forces de défense israéliennes ont éliminé Ali Shadmani, le chef d'état-major en temps de guerre de l'Iran et le plus proche conseiller militaire de Khamenei, lors d'une frappe de la force aérienne israélienne au centre de Téhéran suite à des renseignements précis. Encore une fois, cela alimente davantage les soupçons d'implication du Mossad. Selon le Times of India, Shadmani avait auparavant servi comme chef du quartier général central Khatam al-Anbiya de l'Iran, qui est le siège du commandement d'urgence iranien. Cela suggère qu'il était essentiel dans l'organisation de la réaction iranienne à l'opération Lion-Levant. Dans son nouveau rôle, il supervisait et coordonnait les activités entre le corps des gardiens de la Révolution islamique, et l'armée régulière iranienne. Il était aussi chargé de gérer les opérations de combat et d'approuver les plans d'attaque de l'Iran. Le Times of India rapporte que les forces de défense israéliennes l'ont déclaré. Selon les forces de défense israéliennes dans ses différentes fonctions, il a directement influencé les plans offensifs iraniens visant Israël. Cette frappe réussie est donc cruciale. Cela s'inscrit dans une stratégie israélienne plus vaste, visant à éliminer tous les chefs militaires iraniens. Comme le souligne le Télégraphe, Shadmani n'est que le dernier d'une liste de plus en plus longue de figures militaires iraniennes clés qui ont été tuées lors de l'opération Ligne montante. Son prédécesseur, Gholam al-Rashid, était l'un d'entre eux. Israël a cependant éliminé Ali Shamkhani, un des plus proches collaborateurs de Khamenei. L'ancien chef d'état-major des forces armées, Mohammad Bagheri, et Hossein Salami, anciens dirigeants du corps des gardiens de la Révolution islamique, sont également décédés. Le commandant de la force Al-Quds, Esmail Khani, et le commandant des forces aérospatiales du corps des gardiens de la Révolution islamique, Amir Ali Hajizadeh, ont également été tués. Israël a réussi tout cela en moins d'une semaine. Le Télégraphe rapporte que le fait de cibler ses hauts responsables militaires plonge les plans de guerre de l'Iran dans la confusion, rendant presque impossible pour Téhéran de lancer une riposte sérieuse à l'opération Ligne montante. Comme l'a déclaré un responsable militaire anonyme aux médias, le guide suprême de l'Iran s'entoure d'un cercle restreint de commandants. La plupart de ces commandants ont été éliminés et ne sont plus une menace. Peut-être que ce n'est finalement pas une stratégie de décapitation. Si l'on considère Khamenei comme la tête, Israël semble viser tout ce qui se trouve en dessous du cou. Les bras, les jambes et le corps de l'armée iranienne sont systématiquement éliminés, ne laissant rien pour aider Khamenei à riposter face aux frappes aériennes dévastatrices qui ravageaient son pays. On pourrait aussi dire qu'il s'agit d'une stratégie de décapitation pour une raison simple.
Israël n'a pas tué le leader iranien, mais a détruit sa capacité de réflexion. Tout cela s'est produit alors qu'Israël frappe une grande variété de cibles pendant l'opération Ligne Montante. Les chefs de guerre iraniens ne sont pas les seuls dans le viseur de Tsahal. Des sites militaires clés aux installations nucléaires, tout est bombardé. Sky News rapporte que les frappes israéliennes ont déjà tué plus de 650 personnes, dont des civils, et qu'elles se poursuivent. L'Iran se rapproche rapidement de la création d'une bombe nucléaire. Israël a éliminé les principaux scientifiques nucléaires iraniens et attaqué des sites nucléaires, dont Shadmani, y compris Natanz, qui se trouve à 218 km au sud-est de Téhéran. L'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo près de Qom et celle de Natanz sont en ruine. Selon la British Broadcasting Corporation, Raphaël Grossi de l'Agence internationale de l'énergie atomique affirme que les frappes israéliennes ont détruit les centrifugeuses de l'usine. Ainsi, l'Iran ne peut plus enrichir l'uranium à des niveaux militaires à Fordo, qui est une cible plus difficile. L'installation, située à des centaines de mètres sous terre dans une montagne, nécessiterait une bombe anti-bunker Guided Bomb Unit, 57 de 14 tonnes, largable uniquement depuis un bombardier furtif américain B-2, pour réussir la mission, mais il est possible que cela ne soit pas nécessaire d'aller aussi loin. Éliminer les chefs militaires iraniens pourrait suffire. Suite au départ de Shadmani, Khamenei est confronté au défi de lui trouver un successeur en tant que chef de guerre iranien. Ces options s'amenuisent rapidement. 2 des hommes nommés à ce poste sont décédés la semaine dernière. Et il ne reste plus beaucoup de personnes en Iran qui possèdent à la fois l'intelligence et l'expérience nécessaires pour assumer ce rôle. La question à se poser est la suivante. En qui Khamenei peut-il avoir confiance maintenant ? Est-il possible que le Mossad ait travaillé avec du personnel militaire iranien de l'intérieur pour obtenir autant de succès ? Peut-être. Peut-être pas. Mais ce sont le genre de questions que Khomeini est maintenant obligé de se poser, alors qu'il cherche désespérément un nouveau chef militaire. Le pire pour le guide suprême de l'Iran est qu'il sait qu'Israël surveille attentivement ses actions. Les personnes qu'il nomme deviennent aussitôt des cibles. Si ce nouveau chef visite un quartier général militaire iranien, vous pouvez être sûr que la prochaine frappe aérienne israélienne s'y produira. Si Khomeini veut garder son prochain chef de guerre en vie, qui que soit cette personne, elle devra rester cachée et essayer de diriger les affaires militaires de l'Iran en secret. Ce n'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Et cela nous montre à quel point la stratégie d'Israël de frapper les chefs militaires iraniens a été efficace. Khamenei lui-même est entouré de son cercle rapproché qui disparaît peu à peu. La question doit être posée. Israël visera-t-il Khamenei s'il en a l'occasion ? C'était la question posée par Columbia Broadcasting System News dans un article du 17 juin publié après la mort de Shadmani. Il est dit que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, n'a pas exclu de cibler le guide suprême de 86 ans, qu'il a qualifié de figure de proue de ce qu'il décrit comme une menace existentielle pour l'existence d'Israël. Selon le premier ministre israélien, cela pourrait faire partie du plan de Netanyahou pour forcer un changement de régime en Iran, après avoir ordonné la première vague d'attaque de l'opération Lion-Levant. La lutte d'Israël ne vise pas les Iraniens. Notre combat est contre le régime islamique meurtrier qui vous opprime et vous appauvrit, rapporte Columbia Broadcasting System. Cela nous apporte un autre rebondissement dans le conflit. Netanyahou dit essentiellement que Khamenei devrait être la cible. Cependant, il suggère aussi que cela ne doit pas forcément être l'armée israélienne. C'est la fin pour le leader iranien. Netanyahou veut que le peuple iranien se soulève contre ce qu'il considère comme leur direction oppressive. Dans son monde idéal, ce peuple achèvera peut-être le travail à sa place, en éliminant Khamenei, afin qu'Israël n'ait pas à avoir le sang du dirigeant d'un pays sur les mains. Cela ne veut pas dire qu'Israël n'attaquera pas Khamenei s'il estime qu'il le doit. Interrogé par American Broadcasting Company News la veille de l'élimination de Shadmani par Israël, Netanyahou a répondu que tuer Khamenei n'aggraverait pas le conflit Iran-Israël. Au contraire, cela mettrait fin au combat. Ce régime terrorise le Moyen-Orient depuis un demi-siècle, provoquant des conflits. Netanyahou a affirmé qu'ils ont bombardé les champs pétrolifères d'Aramco en Arabie Saoudite et répandu le terrorisme, la subversion et le sabotage partout. L'Iran veut une guerre sans fin et nous mène au bord d'un conflit nucléaire. En réalité, Israël empêche et met fin à cette agression, et nous ne pouvons le faire qu'en nous opposant aux forces du mal. Cela nous montre comment Netanyahou voit Khamenei. Selon le dirigeant israélien, Khamenei est un va-t-en-guerre, un tueur, qui mène la course de l'Iran vers l'arme nucléaire. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas éliminé. Cela fait de lui une cible, potentiellement pas seulement pour Israël. Des indices suggèrent que les États-Unis pourraient s'impliquer dans une frappe visant à éliminer le guide suprême de l'Iran. Dans une interview à American Broadcasting Company, Netanyahou a appelé les États-Unis et les opposants de l'administration à aider Israël dans sa campagne contre l'Iran. Nous combattons non seulement notre ennemi, mais aussi le vôtre.
a déclaré Netanyahou. Ils scandent « Mort à Israël, mort à l'Amérique ». Nous sommes sur leur chemin, et cela pourrait bientôt atteindre l'Amérique. Netanyahou semble vouloir placer Israël comme premier rempart contre l'Iran de plus en plus agressif. Il suggère subtilement aux États-Unis de s'impliquer, car l'Iran est une menace aussi grande pour eux que pour Israël. Le président américain Donald Trump semble adopter le point de vue de Netanyahou, et paraît prêt à proférer des menaces voilées à l'encontre de Khamenei. Sur Truth Social, Trump a déclaré le 17 juin « Nous savons exactement où se cache le soi-disant guide suprême. C'est une cible facile, mais il est en sécurité là-bas. Nous n'allons pas l'éliminer, tuer, du moins pas pour l'instant. Mais nous ne voulons pas que des missiles soient tirés sur des civils ou des soldats américains. Notre patience a des limites. » Comme c'est souvent le cas, Trump reste ambigu sur ce qu'il compte vraiment faire. À la suite de la mort de Chadmani et des appels de Netanyahou à un engagement américain accru, les États-Unis vont-ils proposer de soutenir Israël? Comme livrer les bombes anti-bunkers nécessaires pour détruire Fordo? Peut-être. Trump affirme que les États-Unis savent où se trouve Khamenei. Vont-ils lancer une frappe pour éliminer définitivement le guide suprême de l'Iran? Le secret est gardé, comme le souhaite Trump. Trump révèle précisément les actions de Khamenei, le guide suprême de l'Iran. Il se cache. Khamenei est-il si effrayé par les attaques répétées d'Israël? Chadmani et de nombreux autres conseillers militaires auraient été éliminés au point qu'ils se seraient réfugiés dans la clandestinité, alors que l'opération Lion-Levant fait rage. Le 15 juin, Iran International a rapporté que Khamenei avait été déplacé dans un bunker souterrain quelque part à Lavizon, qui se trouve au nord-est de Téhéran. Il est indiqué que 2 sources anonymes ont fourni l'information, précisant que Khamenei s'est enfui avec son épouse, Morjaba, à ses côtés. Cependant, 2 fils du guide suprême, Massoud et Mostafa, n'étaient pas présents. Selon India Today, cette stratégie de se cacher en espérant qu'Iran puisse stopper les frappes d'Israël a été quasiment confirmée lors d'une récente allocution télévisée de Khomeini au peuple iranien. Selon le média, son service de renseignement en source ouverte, Open Source Intelligence, a comparé techniquement la vidéo du discours de Khomeini du 18 juin avec une allocution prononcée 8 jours plus tôt. Tout porte à croire que du matériel de mauvaise qualité a été utilisé dans la seconde vidéo, ce qui laisse entendre que Khomeini est en fuite. Dans le discours du 10 juin, la vidéo de 3 minutes 37 secondes faisait 24 mots. La vidéo du 18 juin montre des signes de compression. Bien que le deuxième discours soit environ 3 fois plus long que le premier, sa taille de fichier n'est que de 18 mégaoctets. Il y a d'autres signes. Le débit binaire de la vidéo du 10 juin était de 892 kbps avec un son à 95,4 kbps. Le 18 juin, la vidéo avait un débit de 256 kbps avec une qualité audio chutant à un très faible 2,4 kbps. Tous ces indices montrent que Khamenei s'est caché dans une planque. India Today souligne aussi que Khomeini portait un micro-cravate au lieu de micro sur pied de meilleure qualité lors du discours du 18 juin, comme on le voit dans les images du 10 juin et la plupart des autres discours du guide suprême. Les problèmes techniques détectés par l'Open Source Intelligence du média suggèrent également que le dernier discours de Khomeini a été enregistré avec du matériel dégradé, voire improvisé, ce qui indique encore un changement de lieu. La mauvaise qualité vidéo suggère que Khomeini s'exprime depuis un bunker souterrain sécurisé, où, selon Iran International, il se cacherait actuellement. Il semblerait que nous ayons affaire à un dirigeant iranien, essayant de projeter de la force alors qu'il craint pour sa propre vie. Alors que ses commandants, ses proches conseillers et les civils de son pays meurent autour de lui. Il se réfugie avec précaution dans un bunker où il pense être à l'abri des bombes. Si l'on en croit Trump, les États-Unis et probablement Israël savent exactement où il se trouve. Une bombe anti-bunker, comme celle qu'il faudrait utiliser pour éliminer Pharaon, pourrait aussi suffire à tuer le dirigeant iranien. Israël pourrait sinon attendre qu'il quitte sa cachette, ou espérer que les Iraniens voient la mort de leur guide suprême comme un signe qu'il faut forcer un changement de régime pour stopper les frappes aériennes. Quoi qu'il en soit, 2 choses sont sûres, Ali Chadmani est mort, et Khamenei a fui, terrifié. Posons la question clé. Et si Israël décidait d'éliminer la tête de la structure militaire iranienne, après en avoir éliminé le cerveau, les bras, les jambes et le corps? Que se passe-t-il si Khamenei est tué lors d'une frappe aérienne israélienne? Le Bulwark avance certaines idées, affirmant que la mort de Khamenei représenterait la plus grande crise de survie que l'Iran ait jamais connue. Habituellement, la succession au sommet du pouvoir en Iran se déroule de manière assez fluide. C'est ce que nous avons vu lorsque Khamenei est monté au pouvoir après la mort de l'ancien guide suprême Raoula Khamenei. Mais même avant l'opération Lion-Levant d'Israël, le plan de succession pour Khamenei ne s'annonçait pas si fluide.
Iran International l'a souligné en janvier. En 2024, Khamenei n'avait personne dans son entourage avec le statut, le pouvoir ou l'influence requis pour ce rôle. Il en a encore moins, maintenant. Israël élimine systématiquement tous les potentiels successeurs envisagés par Khomeini. Avec les bombes israéliennes qui tombent pendant que Khomeini se cache, choisir un successeur sera le dernier de ses soucis en tant que guide suprême. Il est concentré sur sa survie. Mais ce qu'il ne réalise peut-être pas, c'est que sa mort, que ce soit de la main d'Israël, de son propre peuple, ou même de cause naturelle, plongera l'Iran dans l'incertitude. Au moment où l'Iran devrait présenter un front uni contre Israël, le chaos régnerait dans le pays. Selon The Times of Israel, le président français Emmanuel Macron affirme cela. Emmanuel Macron affirme que la plus grande erreur serait de chercher à changer de régime en Iran par la force, car cela mènerait au chaos. Lors de la réunion de juin du G7, Emmanuel Macron a fait référence à l'histoire récente pour étayer son propos. Pensez-vous que les actions menées en Irak en 2003 ou en Libye dans les années précédentes étaient une bonne idée? Non. Il a ajouté qu'un vide de pouvoir se formerait si Khamenei était éliminé, et que le risque avec tout vide de pouvoir, c'est qu'il y en ait encore plus. Des éléments radicaux en Iran, tels que certains chefs militaires du corps des gardiens de la révolution islamique ou de l'armée, remplaceraient Khamenei. Si le but de Netanyahou est de terminer ce qu'il voit comme une guerre sans fin avec l'Iran, éliminer Khamenei n'est peut-être pas la solution. Israël n'a peut-être pas encore frappé car il saurait apparemment où se cache Khamenei. Il veut que le peuple iranien déclenche un soulèvement, amenant avec lui un successeur plus modéré et favorable à Israël que Khamenei. La question de la Russie est également à considérer. Le 20 juin, Sky News a rapporté une interview rare avec Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine. Il a affirmé qu'un changement de régime en Iran est inconcevable. A ajouté Peskov, cela devrait être inacceptable. Même en parler devrait être inacceptable pour tout le monde. Le porte-parole de Poutine a menacé de représailles si Israël ou les États-Unis annonçaient être responsables de la mort de Khamenei, selon Sky News. Personne ne sait précisément ce que cela signifie, mais Peskov semble laisser entendre que la Russie pourrait s'impliquer davantage dans la crise au Moyen-Orient. Israël ne souhaite pas éliminer Khamenei. Il est possible qu'Israël se limite à supprimer l'entourage de Khamenei. Le guide suprême iranien reste caché alors que le régime s'effondre. Mais quelque chose de pire que l'implication russe pourrait se profiler à l'horizon dans la guerre Israël-Iran. Ce qui se passe actuellement n'est que le commencement. La vraie tempête débute, comme vous le verrez dans notre vidéo expliquant la suite du conflit. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur les derniers développements de la crise au Moyen-Orient.